et sœurs, bonsoir. Je m'appelle Philippe et je vais vous raconter mon témoignage de la façon dans laquelle je suis venu à Dieu. J'ai 54 ans, je suis venu au Seigneur à 46 ans et voici la façon dont je suis venu au Seigneur. Je suis marié, j'ai 6 enfants et avant d'être au Seigneur, j'ai été une personne qui a perdu sa mère très jeune. Ma mère avait 26 ans. Mon père a signé un acte d'abandon, s'est déchargé de sa paternité. Je me suis retrouvé à l'orphelinat à l'âge de 5 ans et demi. Et dans ces orphelinats, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais sachez une chose, c'est que j'ai subi beaucoup de choses telles que pédophilie et tout ça. Et après, j'ai une grand-mère qui a voulu me reprendre, celle du côté de ma mère, et qui m'a repris chez elle. Mais ma vie a été très dure parce qu'étant un enfant d'orphelinat, j'étais très turbulent, très perturbé. Et ma grand-mère est une personne qui a connu la guerre et qui a connu la faim, la soif, d'où le mari a été déporté par les Allemands, prisonnier. Elle s'est retrouvée seule et je pense qu'elle a eu énormément de frustration suite à cette guerre, de colère, d'amertume. Et lorsqu'elle m'a repris, elle a reproché à mon père la mort le décès de sa fille, donc de ma mère, parce que mon père battait beaucoup ma mère, pour un oui ou pour un non. Et ma mère, il faut savoir qu'elle est décédée d'une embolie. En gros, le vendredi soir, elle s'est plaint, après le deuxième accouchement, celui de mon frère qui avait 4 jours, elle s'est plaint qu'elle avait mal à la jambe. Les médecins ont dit on verra ça lundi. Et elle est décédée d'une embolie pulmonaire, suite à une phlébite, évidemment. Donc ça fait que je me suis retrouvé dans cet orphelinat. Ma grand-mère a voulu me récupérer. Quand elle m'a récupéré, comme je ressemblais beaucoup à mon père physiquement, elle a transcrit toute sa haine sur moi. Et je vous dis pas l'enfance que j'ai eue, je passe les détails. Et je lui ai pardonné et que Dieu la reçoive dans son royaume. Suite à cela, je me suis retrouvé à la rue. J'ai volé, j'ai braqué, j'ai trompé les gens, profité des faibles, menti, bu, j'ai fait la fête, j'ai forniqué. Enfin, on peut me mettre tout sur le dos, je vous l'accorde. Et ensuite, pour échapper à cela, je me suis dit, il faut que je m'impose une discipline pour pas sombrer plus loin. Et donc, je me suis engagé dans la Légion étrangère en 1989. J'avais 20 ans. J'ai fait mon instruction à Castelnaudary. J'étais très bon dans mon groupe. Et suite à cela, j'ai été envoyé en régiment au 3e reuilly en Guyane, où j'ai connu la drogue, parce qu'elle est pas chère là-bas, où j'ai connu ce qu'un être humain a de plus mauvais en soi. J'ai vu tellement de choses, je vous passe les détails aussi, que je me suis dit, mais mon rôle n'est pas ici. Donc j'étais bon en sport, j'étais bon en compagnie de combat, mais psychologiquement j'étais atteint et ça a joué contre moi. Et du coup, je me suis retrouvé éjecté de la Légion pour raison médicale parce que on peut dire oui, j'étais traumatisé. J'ai eu un traumatisme assez important qui a joué sur ma santé dans le sens que ça m'a provoqué des tétanies et des douleurs musculaires suite au stress que j'avais. Donc du coup, je me suis retrouvé encore à la rue et sans l'aide de personne. J'ai été recruté dans la scientologie. Je me suis aperçu que c'était une secte et du coup, j'en suis sorti. D'où avec une femme que j'ai connue là-bas, qui est devenue mon épouse, avec qui j'ai eu mon premier enfant. Et comme j'étais quelqu'un de violent, donc de colérique et que je volais beaucoup et tout ça, mon épouse elle le supportait très mal. Ensuite, elle est tombée malade. Elle a été déclarée bipolaire, maniaco-dépressive grave. Et elle savait plus ce qu'elle faisait. Donc du coup, elle a été internée. J'ai voulu la suivre, rester avec elle, même si elle voulait plus de moi, parce que dans sa maladie, elle savait plus ce qu'elle faisait. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et quand elle est sortie, eh bien, elle a divorcé et elle est partie. Elle a refait sa vie. Et que Dieu lui pardonne aussi. Je lui en veux pas. Et nous sommes restés en bon contact, mais elle est malade. Ensuite, j'ai connu une autre femme, bon bref, avec qui j'ai eu un autre enfant. Cette femme a sombré dans la drogue très dure. Ça n'a pas été, je suis parti aussi. Bon bref, ma vie est un échec. J'étais vraiment pas bien du tout. Après, j'ai rencontré ma troisième épouse avec qui je suis toujours maintenant. Nous habitons dans le Lot-et-Garonne, dans un petit village. Et je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je continuais à boire, j'avais arrêté mes vols et tout ça parce que bon, j'avais des enfants et je voulais pas aller en prison avec des enfants, puis la prison m'a suffi. J'ai été deux fois, ça m'a suffi. Et j'ai compris que ma place n'était pas là. Mais par contre, j'étais toujours plein de haine, plein de colère. J'étais raciste, je n'aimais pas les gens de couleur. Je ne supportais déjà même pas mes propres voisins, ni même moi-même, et encore moins mon épouse. Et donc, dans cette violence dans laquelle j'étais dans mon couple, parce que j'étais quelqu'un qui buvait, qui, quand ça allait trop loin, j'ai levé la main sur ma femme. Et ma femme en a eu marre, a décidé d'avoir une relation extra-conjugale avec une autre personne, et je ne le savais pas. Tout homme jaloux, tout homme méchant comme j'étais, j'avais toujours dit à ma femme, si tu me trompes un jour, je te tuerai. C'est ce que je disais. Ces paroles étaient vraiment lourdes de conséquences. Et un jour, lorsque je jouais aux jeux vidéo, dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, une petite voix m'a dit, ta femme te trompe, va voir, tape sur internet son nom et tu trouveras. Je ne sais pas à qui a attribué cela, de toute façon je ne veux pas le savoir. Mais en tout cas, quand j'ai tapé son nom sur Google, j'ai trouvé un site Facebook que je ne connaissais pas. J'ai rentré un code que je connaissais comme ça,
qu'on mettait souvent en commun. Et ma femme m'a assuré après que c'était pas ce code-là. Mais bon, le Facebook s'est ouvert et là, j'ai vu qu'elle avait une relation avec un parent d'élève qui était dans notre village. Et là, une colère énorme s'est pris de moi. Devant le fait accompli, j'ai appelé ma femme, je l'ai fait sortir de la chambre en lui criant dessus. Et je lui ai demandé tout simplement, est-ce que tu me trompes? Elle m'a dit non, parce qu'elle avait peur de moi, c'était évident. Elle avait raison d'avoir peur de moi. Et quand je lui ai montré les pages du Facebook où elle écrivait je t'aime à son amant et qu'elle me dénigrait, qu'elle souhaitait ma mort et qu'elle priait pour que je meure, mais elle n'était pas croyante, hein. Mais on a tous prié Dieu à un moment donné, même si on n'était pas forcément à Dieu à un moment donné dans notre vie. C'est marrant quand même ça. Et je lui ai exposé, et là, bah, elle s'est dit en elle-même, cette fois-ci c'est fini pour moi. Elle m'a dit, j'ai prié en moi-même parce que je savais que j'allais mourir, parce que mon mari m'avait toujours dit qu'il me tuerait si je le trompais, et elle a cru que j'allais le faire. Et j'étais vraiment dans une colère noire, et elle avait raison d'avoir peur. Alors je vous explique ce qui s'est passé ensuite, et je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Dans une colère vraiment énorme, je suis sorti dehors, et un nom m'est apparu dans ma conscience, c'est Dieu. Et là, je me suis dit, ah oui, ce Dieu, ah ouais, ce Dieu. Et je suis sorti dehors, j'ai crié sur ma terrasse, mais à plein poumon. J'ai dit, écoute-moi bien, si tu existes vraiment, toi, le Dieu là-haut, j'ai dit, tu m'as tout enlevé depuis que je suis né, ma mère, je me suis retrouvé à la rue, j'étais en prison, j'ai mal fini, j'ai perdu déjà 2 femmes, mes relations ne vont pas du tout et je ne veux pas perdre ma famille ici parce que j'y tenais énormément. J'ai dit, ne permets pas que ma famille soit détruite, ne permets pas que ma femme s'en aille. J'ai dit, si tu ne t'occupes pas d'elle, j'ai dit, je ne peux rien faire, mais j'ai dit, si tu la sauves, si tu sauves mon couple, tu changes ma femme, je te servirai toute ma vie. En entendant ces cris et cette douleur, ma femme m'a expliqué que dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Je suis ensuite rentré de la terrasse sur le canapé, j'ai regardé fixement ma femme avec plein de colère, j'étais confus. Et à un moment donné, quand je l'ai bien regardé, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a un moment de silence, j'ai vu ma femme qui avait peur, qui tremblait, qui était abattue, et une petite voix a résonné dans mon cœur. Et je ne peux me l'expliquer dans la rage où j'étais. Et elle m'a dit, pardonne-lui. Je me souviens de m'être dit en moi-même, mais quoi? Pardonner? Mais tu délires, Philippe. Elle t'a trompé, elle t'a trahi. Mais c'est n'importe quoi. Et je vous assure que cette voix s'est fait plus forte que moi, m'a répété toujours dans une sérénité et un calme, pardonne-lui. Regarde-la. Et là, je me suis mis à la regarder. Et cette petite voix m'a dit dans mon cœur, elle t'a trompé, c'est vrai. Mais toi, regarde comment tu t'es comporté avec elle. Comment tu as agi avec elle dans ta vie. Regarde le mal que tu lui as fait au lieu de voir le mal qu'elle t'a fait. N'est-ce pas l'une de tes victimes, plus que tu es sa victime? Et là, je ne sais pas comment expliquer. Mon cœur était en train de fondre. Et je l'ai regardé pendant que j'entendais cette petite voix. Excusez-moi, j'ai un peu les larmes. Et je me suis dit, c'est vrai. Je lui ai tant fait de mal. J'ai tellement été dur avec elle. Et je me suis dit, c'est vrai. C'est ma victime. C'est moi le bourreau dans l'histoire. Et ensuite, j'ai été rebalancé dans le passé. Tout le mal que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas juste du tout. Et ma petite voix a répété, pardonne-lui. J'ai regardé ma femme dans les yeux. Et je lui ai dit, je te pardonne. Et qu'au moment où je lui ai dit, je te pardonne, toute ma colère, ma haine, ma frustration, mon racisme, tout a disparu en une seconde. Et j'ai pris conscience combien j'étais mauvais, combien j'avais tort. Et quand ma femme a vu et entendu que je lui pardonnais, elle a été choquée. Et elle m'a expliqué que dans son fort intérieur, à ce moment-là même, elle ne sait pas non plus pourquoi, toute sa haine contre moi, parce qu'elle priait pour que je meure, elle voulait que je meure, s'est transformée en amour. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et moi, j'étais anéanti, brisé. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, en même temps soulagé. Et là, ça a commencé. J'ai eu dans mon cœur, dans mon esprit, une force qui m'a dit, maintenant il faut que tu lis la Bible. J'ai pris une Bible, j'ai commencé à la lire. J'ai expliqué des versets à ma femme. C'est venu comme ça. Et ma femme, en entendant la parole de Dieu, elle qui disait toujours que Dieu, oui, oui, Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Combien de fois je n'en avais parlé avant? Et ce qui est marrant, ce qui est paradoxal par rapport à ça, c'est que quand j'étais dans ma méchanceté, 3 semaines avant que je me convertisse, j'ai sorti cette phrase à ma femme. Je lui ai dit un jour, dans un moment de bonheur qu'on était ensemble, parce que ça arrivait de temps en temps, je lui ai dit, tu sais quoi, chérie? Dieu m'aime et je suis sûr qu'il va nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. 3 semaines après, on est là où je suis en train de vous parler. Nous avons lu la Bible
Et nous avons ressenti, après avoir lu la Bible, même si on ne la comprenait pas, quand on a lu la Nouvelle Alliance, on s'est senti poussé à aller se faire baptiser. Je voulais servir le Seigneur, je voulais l'aimer parce que mon couple allait beaucoup mieux. Ma femme m'avait pardonné et il n'y avait plus de dispute, il n'y avait plus de haine, plus de colère. J'étais soulagé, j'étais dans une paix totale. Et je me suis dit, tu vois, chérie, regarde, Dieu agit. Et là, ma femme a admis que Dieu agissait vraiment parce que c'est impossible de faire un tel miracle ma femme voulait partir, à savoir, ça s'est passé un vendredi et ma femme avait décidé de faire ses valises et partir le lundi avec son amant et que le samedi même, elle a téléphoné à son amant pour lui dire c'est fini. J'ai pris son amant au téléphone, je lui ai dit écoute, je sais que tu as une relation avec ma femme, mais Dieu me demande de te pardonner, je te pardonne. Mais par contre, n'approche plus jamais de ma femme. Voilà ce que j'ai dit. Et il a dit ok, d'accord, et ça s'est arrêté. Ma femme s'est repentie, elle a pleuré pendant 2 semaines. Mais moi, j'arrivais pas à pleurer, enfin, pas sur le coup, mais on a été se baptiser, et après le baptême, tout allait bien, c'était merveilleux, on chantait, on louait, j'étais content d'aller dans l'église, tout était pur, tout était nouveau pour moi, et je voyais tout avec mes yeux de pureté. J'avais de la compassion pour des personnes arabes, pour des personnes noires, pour des personnes chinoises, pour mon voisin, pour ma femme. Jamais j'avais eu cette compassion-là. Pourquoi je ne comprenais pas quand je regardais une personne, j'étais triste pour elle de l'avoir d'être dans cet état sans Dieu. Et je voulais partager ma joie avec eux, je voulais leur faire comprendre que le salut existe et que Dieu est bien vivant. Et j'ai crié à tout poumon, Dieu est vivant, Dieu m'a changé, Dieu même mes voisins ont été voir ma femme, on dit mais qu'est-ce qui arrive avec ton mari? Il gueule plus, il rouspète plus, il a plus cette méchanceté, il a changé. Qu'est-ce qui arrive? Et ma femme l'a expliqué, elle a dit, mais c'est Dieu qui l'a changé. Et les voisins rigolaient. Puis un jour, j'étais dans ma salle de bain, parce que je prie souvent dans ma salle de bain. J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Quand tu étais sur terre, les gens pouvaient mettre sa tête sur ta poitrine, et j'aurais tant aimé être à sa place parce que tu le consolais, et les disciples pouvaient te toucher. Et je suis sûr qu'avec l'amour que tu avais, c'est peut-être pas écrit dans la parole, mais combien de fois tu as dû en prendre dans tes bras pour les réconforter, les cajoler, leur regarder avec ton regard si doux, plein d'amour. Je suis sûr que l'un de tes regards pouvait nous combler et nous restaurer immédiatement. J'ai dit, j'aimerais tant connaître ça. Et je fais cette prière de tout mon cœur. Une semaine après, environ, je me suis endormi un soir. Je plaisantais avec ma femme. J'ai dit, oh, le Seigneur va bientôt revenir. Je disais si je pouvais le rencontrer. Et je disais ça dans un ton un peu de joie, mais en même temps, je me disais, oh, il viendra pas. Mais j'en avais envie. Je me suis endormi et là, j'ai fait un songe. Je me suis retrouvé dans une belle maison, en haut. Je sais pas, enfin, c'était en haut sûrement. Je ne sais pas en fait. En tout cas, c'est sûr, c'était en esprit parce que mon corps était toujours bien présent. J'étais dans une belle maison et il y avait plein de personnes habillées en blanc, de toutes sortes, des femmes, des hommes, qui étaient dans la joie, dans la paix, qui chantaient, qui louaient. Et j'ai vu ma femme dans une espèce de pièce, une chambre, qui hurlait, qui criait de joie. Alléluia, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Ma femme, vous vous rendez compte, dans mon songe. Et je me dis, mais me rappelle, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis j'étais un peu encore dans mon orgueil d'humain. Et j'étais là, je mettais un peu le désordre avec ma façon d'agir. Et là, j'ai vu une personne venir face à moi, avec une couronne sur la tête, un habit précieux et des liserés d'or, des cheveux très bien soignés et une barbe bien taillée. Et des yeux, je me souviendrai toujours, des yeux perçants. Mais quand je vous dis des yeux perçants, qui étaient remplis de justice, mais en même temps d'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Un agneau et un lion, en fait. Comme une sévérité, mais pas une sévérité d'homme, une personne extrêmement juste, on ne pouvait rien cacher devant elle. Et je me souviens, quand je suis tombé face à elle, il m'a regardé, je suis sûr que c'est le Seigneur Jésus, il m'a regardé et tous mes péchés se sont bien sortis de ma bouche involontairement, ce n'est pas moi qui contrôlais. Ça sortait, j'ai commis l'adultère, j'étais un voleur, j'ai menti, j'ai fait ça, j'ai profité des faibles, je sortais tout, je ne peux pas m'empêcher de sortir ça. Et je me souviens que je me suis dit en moi-même dans ce songe, oh, je suis foutu, je suis condamné, là, c'est fini pour moi. Et au moment même que j'ai fini les derniers mots de cette phrase, je tiens à signaler que je ne parlais pas avec ma bouche, avec mes lèvres, c'était comme si on parlait par télépathie d'esprit en esprit. Et je me rappelle qu'il m'a pris gentiment et doucement par une épaule, il m'a fait tourner à peu près de 3 quarts, et j'ai vu une assemblée de vieillards qui apparaissaient. Ils étaient entre 10, je ne sais plus exactement, 15 ou 8, je ne me rappelle plus, parce que ça faisait comme une petite assemblée, avec des longues barbes. Ils m'ont fait peur d'ailleurs. J'avais un peu peur parce que je sentais que c'était de la justice. Et il a dit, est-ce que cet homme est coupable? Et ils ont tous répondu, il n'est plus coupable, il est pardonné. Ensuite, il s'est tourné vers moi, il m'a regardé, il a dit, tu vois, ici, personne ne te condamne, et je ne te condamne pas. Tu es pardonné, mais maintenant, il y a 2 solutions. Ou tu restes avec moi, ou tu es libre de partir. Et moi, dans mon orgueil, parce que je ne comprenais pas, parce que j'avais sorti tout ça comme ça, je me dis, mais qu'est-ce donc? Je me suis tourné, j'ai dit, je m'en vais, et je commençais à marcher vers la sortie, mais il n'y avait pas de sortie en réalité. Mais je savais que je m'en allais vers un chemin. Je prenais ce chemin qui amenait une sortie dont je ne voyais pas les portes.
je marchais, il me suivait, il était à côté de moi, il disait rien. Et je continuais à déballer mes péchés. Et je continuais à sortir toute ma rancœur. Et plus j'avançais vers la fin, plus tout partait. Ma rancœur, mes colères, mes amertumes, ça partait. Et quand je suis arrivé au bout du chemin, je savais que je devais prendre ma décision. Je me suis dit, mais si je sors d'ici, je vais mourir. Je suis mort si je sors d'ici. Et je me suis tourné vers lui, je suis désolé. À chaque fois que j'arrive à ce passage, c'est dur. Je lui ai dit, Seigneur, parce que je savais que c'est le Seigneur. J'ai dit, prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de tant d'amour. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a serré dans ses bras. Et je me suis senti tout petit comme un bébé, comme si j'étais un enfant. Et cet amour m'a percé le cœur. Je ne peux pas expliquer cet amour. Aucun humain peut donner un amour comme ça. Ça m'a percé le cœur à un tel point que j'en suis tombé dans la renverse en pleurant. Et j'ai dit, je te suis. Et là, je me suis réveillé, j'étais en pleurs dans mon lit. Ma femme a été choquée, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, j'ai vu le Seigneur, c'est sûr. Et je lui ai tout raconté, elle s'est mise à pleurer aussi. Et j'ai compris que c'était le Seigneur. Pendant 2 jours, j'ai pleuré. Et je lui ai dit, comment j'ai pu être comme ça? Comment pouvons-nous être ingrats envers un tel Seigneur? Comment pouvons-nous mettre son nom de côté avec un homme qui est Dieu, qui nous aime tellement lorsque nous nous tournons vers lui? Je vous pose la question, frères et sœurs. Comment pouvez-vous dire oui à Jésus et vous détourner de lui, de par la chair, or qu'il est si bon, si juste? Depuis ce temps-là, je sers le Seigneur du mieux que j'ai pu. Alors j'ai eu des hauts et des bas. J'ai traversé une période de plus de 4 ans de tempête et de désert parce que mon comportement, au tout début, on était feu et tout flamme. Après, suite aux blessures de certains frères et sœurs, ça m'a fait du mal. Donc du coup, j'ai eu l'amertume qui est revenue en moi et tout ça. Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas bon. Mais ça a été permis parce que quand vous êtes jeune converti, que vous êtes content, vous voulez partager ça avec tout le monde, on vous comprend pas, on vous rejette. Et on vous dit oui, oui, bon, ouais, c'est bon. Et ça blesse et ça fait mal. Mais le Seigneur m'a fait comprendre à travers toute cette période que j'ai traversée, que j'étais encore une fois dans l'erreur, que je ne dois pas les mépriser, que je ne dois pas faire attention à ça, que je ne dois pas laisser mon cœur s'endurcir. Et il m'a dit, rappelle-toi, il m'a montré encore une fois, rappelle-toi comment moi je t'aime. Tu dois aimer les autres comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai pas la force pour faire ça. Chaque chose en son temps. C'est une marche avec le Seigneur. On ne peut pas changer du jour au lendemain de notre propre force si Dieu n'agit pas dans nos vies. On ne peut pas aimer les autres si l'amour de Dieu n'est pas en nous. Et moi, où je m'en veux, c'est qu'avec tout ce qu'il m'a donné, je me suis dit, mais comment je peux être aussi ingrat envers toi, Seigneur, que j'ai promis de te servir et que je suis retombé une multitude de fois? Et bien, vous savez quoi? Son esprit a toujours attesté son amour pour moi et m'a montré des erreurs. Et vous savez comment? Pas en me tapant un coup de bâton ou en me faisant chuter. Non, avec une parole douce de sa parole, tout le temps, en la prière, dans mon esprit. Dieu a toujours fait comprendre que j'étais son enfant. Et que si je marche dans l'erreur, je me punis moi-même parce que c'est moi qui me sépare de lui, c'est pas lui qui se sépare de moi, il est juste fidèle pour être toujours là. Voilà, frères et sœurs, mon témoignage de comment je suis venu au Seigneur. Et je vous le dis à tous, les véritables et sincères fidèles en Christ, les vraies brebis, ne soyons pas ingrats envers notre Seigneur. Ne perdons pas ce premier amour, encore en témoignant maintenant aujourd'hui, cet amour est renouvelé et le Seigneur en atteste. Et je vois encore son visage. J'ai vu son visage qui est rempli de justice et d'amour, mais c'est un Dieu, je vous le dis, qui ne fait pas de compromis. Il aime, il pardonne, mais il vous demande de le suivre et de ne plus être comme avant. Et si vous vous détournez sincèrement de tout votre cœur du mal, il vous aidera et vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Voilà, mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Maintenant, vous savez qui je suis, et je vous bénis par la grâce de notre Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Amen.